Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Vraiment, je suis très heureux, très heureux. Tout ce que cette médiation des 46 46 soldats, voilà. Actuellement, ils sont à Lomé, Seigneur, ils sont à Lomé. Donc là, c'est confirmé, oui, c'est confirmé. Donc, ceux qui sont pas au courant, on vous informe que nos soldats sont à Lomé et très bientôt, ils vont prendre la route de la Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui veulent vraiment aller accueillir nos soldats, nos 46 soldats, vous pouvez aller à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens là-bas directement. Voilà. Donc, la famille, je suis très heureux. Nos soldats sont actuellement à Lomé. Voilà. Parce que le président togolais était médiateur, voilà, de cette histoire. Donc, tout ce qu'il a fait pour les Ivoiriens, donc on doit le remercier et on doit lui dire merci beaucoup. Donc, nos soldats sont allés là-bas, ils sont à Lomé, allés là très bientôt. Si tu es nouveau, si tu es vraiment, tu n'es pas au courant que moi je t'informe, faut aller à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Si tu es en Côte d'Ivoire, va accueillir tes soldats. Va, c'est ton drapeau, tu es là. Franchement, je suis très heureux. Je suis très ému, frère. Vous ne savez pas. Donc, la famille, mettez les cœurs là-bas. Oui, mettez les cœurs pour nos soldats, pour nos voyants soldats. Ah, excusez-moi. Pour nos voyants soldats. Donc, la famille, j'ai laissé mon numéro dans le direct, ou soit aussi ceux qui veulent participer à ce direct-là pour qu'on puisse échanger. Vous pouvez m'appeler aussi. Je laisse mon numéro. Vous pouvez m'appeler, c'est plus 225. Ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, c'est plus 225 07 49 26 38 97. Vous pouvez m'appeler sur mon WhatsApp et on peut échanger aussi. Ou soit vous pouvez m'appeler sur mon direct là. Voilà. Donc on doit être heureux partout. Voilà, dans les deux camps, mais on doit aussi remercier Papa Addo. C'est ça qu'on appelle un bon président. Un président qui ne parle pas. Un président vraiment qui travaille dans le noir. Un président, demain on lui dit, c'est un brave quai, c'est ce monsieur-là on veut. C'est ce monsieur-là on veut dans nos pouvoirs. C'est ce monsieur-là on veut qui parle il parle 3 fois dans l'année. Papa Alassane parle 3 fois dans l'année. On vous dit. Quelqu'un qui ne parle pas trop et puis il agit, il travaille. Il est là pour le développement. Quelqu'un où Félix Boigny il était en détresse et il a appelé Alassane pour dire viens, tu vas m'aider, viens à mon secours. Et il est venu l'aider. C'est ce monsieur-là, le gars joue avec lui. Il dit les soroïstes, venez. Là, c'est gâté. Et les PPAC, venez. Vos cyber qui sont sur la toile qui est en train de dénigrer Alassane, il est un mercenaire, il est ceci, il est cela. Oui, c'est un tueur, c'est un sanguinaire. Il dit, la guerre va commencer. La guerre des réseaux sociaux là. Il dit, ça, à partir d'aujourd'hui là, on compte maintenant, ça a commencé. On dit au lieu, la guerre va commencer là. Seigneur. Là, non, je suis très heureux, je suis très heureux. Hein? On peut faire ça. Mettez les cœurs, pompez les cœurs, on va avancer. On peut faire ça. C'est ça qu'on dit. Dans la vie là, ne dis pas que oui. Moi, je vous dis toujours, quand tu n'aimes pas Alassane, il faut aimer son travail. Oui, il faut aimer son travail, ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Si tu n'aimes pas son travail, il faut l'aimer parce que tu ne l'as jamais vu. Lui-même, il ne s'attaque pas à ta famille. Donc, pourquoi tu vas le détester? Moi, il me pose trop de questions, sérieux. Quelqu'un qui t'a rien fait dans ta vie. Alassane ne t'empêche pas d'aller travailler. Alassane ne t'empêche pas d'aller manger. Alassane ne t'empêche pas d'aller dormir. Mais à quoi? À quoi c'est de le détester? Je ne sais pas pourquoi. Et à quoi? Toi-même, tes soldats sont allés en mission. On les a bloqués. Toi-même, c'est toi qui dois pleurer pour dire, nos soldats là, vraiment, ça fait mal. Actuellement, regardez, hein, les soroïstes là, les PPACI là, leur objectif c'est quoi? Ils vont dire Picheline, regardez très bien, si la toile là, vous allez me donner raison. Ils vont dire Picheline Mbali. Oui, c'est Picheline Mbali, elle est dans la société civile, elle allait négocier, elle est venue, c'est elle qui a pris balle perdue dans tout ça là. Aujourd'hui maintenant, oui, ils sont là libérés, les 46 soldats là sont arrivés en Côte d'Ivoire. Oui, Picheline Mbali, libéré Picheline Mbali, vous voyez? C'est ça on vous dit, vous les cyber activistes, mercenaires, vous les vidéomans qui ne savent pas quoi dire.
vous qui insultez sur les réseaux sociaux parce que vous voulez prendre défendre de telles personnes, faites très attention. Parce que le jour, on met la main sur toi là, les mêmes vidéomans vont parler une fois, deux fois, c'est fini. Toi, tu es nakaba, tu vas makala, tu vas nimi ça, toi seul. Et c'est les mêmes encore là, ils vont parler une fois et puis ils vont te laisser. Et ils vont dire, tiens, ce qui peut. Hein. Vous avez vu? Des gens qui ont parlé dans cette histoire-là. Des gens qui ont parlé dans cette histoire, jusqu'à c'est Micheline Ballet s'élève, oui, elle fait un au Mali, elle s'en parler avec les autorités maliennes, et puis elle vient nous mentir. Vous pensez que les Maliens aussi, vous pensez qu'ils sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. Elle allait maintenant, moi ici, aller voir les gens. Il y a un Malien qui dit, hey, laissez ça. Elle est venue me voir. Et puis, il a tout détaillé. Et où il a pris photo avec elle, et puis il a balancé ça sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Au début, moi, je vous dis toujours, ceux qui accusent le gouvernement malien pour dire ceux qui ont bloqué nos soldats, aujourd'hui, on les a laissés. Ils vont venir, ils sont à Lomé, à là. Je confirme ça à S-Institut. Je confirme qu'actuellement, ils sont à Lomé. Ils sont à Lomé. Voilà. Donc, si tu es ivoirien, tu es en Côte d'Ivoire, va à l'aéroport. Si vraiment tu aimes tes militaires, tu aimes tes soldats, va à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny. Ils sont là-bas. Très bientôt, tu vas les voir. Voilà, tu vas les voir en direct. Oui, c'est nos soldats. Ils sont tellement heureux. Ils sont tellement heureux que même si c'est danser, mais c'est qui peut danser, ils veulent le faire. Vous comprenez? Donc, vous qui détestez Papa Alassane, arrêtez de détester ce monsieur. Vous avez parlé, l'insulté, dit ceci, dit cela. À cause de vos propos, à cause de vos dits. Vous avez motivé Picheline Balé. Elle allait au Mali. Et à son retour, c'est elle qui tape sa poitrine. Ouais, moi la mission, mais moi, et puis aller libérer les 46. Donc si toi, comme ça, tu tapes ta poitrine, toi, tu peux aller libérer les 46. Toi, Picheline Balé. Ah bon? Donc ça veut dire gouvernement, mais tu es là, toi, tu piétines nos gouvernements. C'est là le problème. On n'est pas fou, on n'est pas bête. Vous pensez que vous pouvez avoir les militaires, le gouvernement malien pour jouer avec eux qu'on est panafricain. Oui, Assimi Goïta, faut faire ça. Oui, Assimi Goïta, faut faire ça. Oui, on te soutient. Assimi Goïta, vu qu'il dit non, tiens, oui, Manvera, c'est mieux de les libérer. Par Côte d'Ivoire, Mali, c'est la même chose. Donc, à quoi c'est même débloquer cela? Il a vu vos jeux. C'est vous maintenant là. Vous allez parler de Picheline. Ils vont parler de Picheline. Ouais. Picheline Balé a pris un faux coup. C'est elle qui est en prison. Picheline Balé n'a qu'à libérer ceux qui sont en prison là. Parce que c'est elle qui aime. Elle veut négocier. Elle n'a qu'à libérer ceux qui sont à la Maca. Elle n'a qu'à vider tout Maca de Côte d'Ivoire là. Eh Seigneur. Ah, j'ai salué mon oncle. Oui, mon tonton. Oui, mon tonton chéri. Tonton, il dit ton nom, hein. Kevin Toali. Ah, tonton. Ah, bon, pas dit tes saluts, hein. Parce que tout à l'heure, là, même, je suis à causer lui par message vocal, là. Je suis à causer lui par message vocal. Donc, mon pas dit tes saluts. Donc, c'est mon tonton, hein, c'est mon tonton chéri, c'est là. Oui. Quand c'est chaud, jusqu'à c'est chaud. Kevin Toali, là, quand c'est chaud, jusqu'à il dit tonton, allez là. C'est gâté sur ton petit. Voilà. Faut me démoisir. C'est lui seul qui veut me démoisir encore. Il va pas lui, là. Les autres, là, on pédale seulement. Quand je suis dans les problèmes, même quand il est en train de dormir, il dit, tonton, je suis dans le problème. Il va se lever. Il dit, mon fils, tu es où? Il dit, je suis dans tel endroit. Puis il vient me chercher. C'est sûr, lui, moi, il peut compter. Il dit, je suis malien. Vraiment, tu es correct. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Voilà. Dans la vie, c'est ça. On a qu'à se dire les vérités parce que on peut pas être là en train de faire des vidéos, insulter les Maliens, insulter les Ivoiriens. Jamais, ça n'existe pas. Et je vois des gens qui tapent les poitrines. Oui, il y a des 6 millions des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Oui, mais quand tu dis les 6 millions de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, toi aussi, est-ce que tu as calculé, tu as bien calculé les Ivoiriens qui sont au Mali? Donc, c'est des histoires, on ne doit pas trop se focaliser où on va parler des graissement des dents, insulter des gens. Bon, je vais lire des trucs, hein. Kevin Djelou. Elle dit quoi? Elle dit bravo. Nos patries d'abord. Ouais, c'est ça. Nos patries d'abord. Oui, c'est ça.
Donc, on doit être fier. Et si tu es en Côte d'Ivoire, Kevin, tu peux aller à l'aéroport de Côte d'Ivoire et à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny, tu peux aller. Attends, il y a des messages hier. Il répond. Donc, ceux qui veulent échanger avec moi aussi, vous pouvez m'appeler par mon WhatsApp que j'ai mis mon numéro WhatsApp ou soit vous pouvez m'appeler aussi par le direct. Yaya Koulibaly dit salut à toi mon frère, courage, courage, rien que la vérité. Ouais, c'est ça. Yaya, c'est la vérité. Donc moi je suis prêt, voilà. Je suis déterminé, je suis prêt. J'aime pas des gens qui insultent si les réseaux sociaux, voilà. Plutôt si les réseaux sociaux, parce qu'on ne dit pas réseaux sociaux, c'est nous les Africains on dit réseaux sociaux, sinon on dit réseaux sociaux. Voilà, j'aime pas, je déteste beaucoup des personnes qui insultent si les réseaux sociaux et j'aime pas des gens qui injurent si les réseaux sociaux. J'aime pas des gens qui manquent du respect aux grandes personnes. C'est des choses qui sont pas jolies à voir. Voilà, donc moi j'ai vu sur la toile que inciter la haine, ça envoie encore blocage, blocus sur nos 46 soldats. Or, la Côte d'Ivoire, Mali, on va jamais se battre. Voilà. Si c'est autant, eux peuvent faire ça. Mais maintenant, ou de nos jours, maintenant, là, tiens, où on est là. Tu vas voir même à ton frère, mais là, il est divisé en deux. Il a un côté malien, il a un côté ivoirien. Et c'est lui là comme ça. S'il dit n'a qu'à frapper un malien, il peut le frapper. S'il dit n'a qu'à frapper un ivoirien, il peut le frapper. Non, non, c'est des trucs stupides que les soroïstes et surtout les opposants ivoiriens, les cyberactivistes, sont là manipuler les gens. Ils ont commencé si Henri Damiba, Paul-Henri Damiba. Ils ont dit non que oui, Paul-Henri, oui, il allait croiser Alassane, donc il a trahi cette lutte-là. Faut pas, il va aller voir Alassane. Oui, faut pas, il va avoir contact avec Alassane. C'est eux, c'est les problèmes tiens là. Mais je pense que les Maliens ont réussi à jouer avec l'esprit des opposants ivoiriens. Ils ont donné 20 ans, ils ont donné 20 ans, faut voir les soulets de Paris. Ouais, c'est bien. Nous, on fait confiance à Assimi Goïta. Assimi Goïta a regardé comme ça. Cela me dit quoi même. Ah, et il veut que moi, les Ivoiriens, on n'a qu'à se battre, quoi. Ça va nous donner quoi. Ah, tiens, attends, il est gracié, les gars, là, on va avancer. Et puis, il les a graciés. Aujourd'hui, voici ça. Aujourd'hui, je vous parle. Aujourd'hui quand même. Aujourd'hui, un bon samedi. Le 7 janvier, bon samedi. Un vrai week-end a commencé comme ça pour les Ivoiriens. Donc, actuellement, nos soldats, les 46 soldats sont à Lomé. Très bientôt, dans quelques heures, ils vont regagner leur domicile. Donc, peuple ivoirien, arrêtons de se fâcher contre les Maliens. Parce que la faute ne vient pas des Maliens, jamais. Moi, je vous dis, et puis je confirme, la faute ne vient pas des Maliens. Parce qu'il y a des cyber qui ont confirmé cette histoire. Pour dire ceux qui étaient en contact avec des gens qui travaillent avec Assimi Goïta et ceux qui ont alerté, ceux qui ont dit non que oui, il y a les soldats qui vont quitter en Côte d'Ivoire, qui vont aller au Mali. Ce sont les mercenaires, ils sont venus déstabiliser le pouvoir de Assimi Goïta. Donc, pour mieux comprendre, pour voir aussi si c'est vraiment vrai qu'ils sont venus déstabiliser, et il les a bloqués, pour voir. Je prends l'exemple. Moi, comme ça, Roussi Bejo, moi, je suis chef du village. Et l'autre village voisin me dit non, que les gens qui sont là-bas pour dire, mon frère, toi, tu es chef du village ici, il dit oui, et puis il dit, nous, il y a nos jeunes qui vont s'élever ici pour aller chez toi là-bas, pour t'enlever au pouvoir. Ah, tiens. Moi, si je vois des jeunes là, je vois le groupe là, moi, je vais mettre la main sur. Pour voir, je vais les bloquer d'abord, et puis pour voir si vraiment, ce qu'ils sont venus faire, si c'est pour venir m'enlever au pouvoir. C'est ça, Assimi Goïta à faire. Donc, l'erreur, ça vient de nous-mêmes, nos cyber-activistes. Gore, soroïstes, qui ont manigassé tout ça là. C'est eux qui ont manigassé tout ça là. Pour dire non, que pour montrer au monde entier que Alassane est méchant. Pourquoi il peut être chez lui en Côte d'Ivoire et puis il va envoyer des gens pour aller déstabiliser le Mali. C'est les visions qui étaient là. Mais Dieu même a fait, les 6 mois, ils ont fait les enquêtes, ils ont trouvé que, ils ont avéré que c'était fou. Donc, franchement, je suis très heureux et je remercie Papa Ado. Je remercie le président médiateur entre les deux, le président togolais, et aussi, je remercie Assimi Goïta
qui a gracié tous ceux-là et qui les a libérés. Je pense que la tension était trop tendue, mais je pense que s'il n'y a plus ça. Donc, ne vous fâchez pas, c'est la même famille. Ne soyez pas contre quelqu'un pour dire telle personne est méchant, telle personne est ceci, telle personne est cela. Non, il n'y a rien dedans. Il dit bon, il y a rien qui dit, il dit. Capi, il dit mon fils, tu es l'un de. Il dit mon fils, tu es l'un de. Il dit bon, mon fils, tu es l'un des meilleurs activistes par ta pure vérité et sur la toile. Je suis tous les jours. Il dit courage en toi et que Dieu te bénisse. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Cambine. Merci beaucoup tout ce que tu dis. Je ne suis pas activiste. Je ne suis pas activiste, je ne suis pas blogueur, je ne suis pas influenceur. Voilà. Parce que activiste, en nous-mêmes, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on connaît pas nos choses, comment dirais-je, nos places. D'autres s'élèvent, tu dis, ils sont activistes. Or, activiste, quand tu es un activiste, d'autres ne connaissent pas, eux s'élèvent comme ça. Oui, quand il fait 2 vidéos, 2 fois, 3 fois, 4 fois, quand il voit les vues à mettre, il dit il est activiste, ou soit il est blogueur, ou soit il est influenceur. On dit les mots là même, nous on joue pas le même, c'est pas le rôle même on joue. Parce qu'un activiste, quand on dit un activiste, ce qu'il doit faire, c'est pour relayer les informations et des deux, aider aussi à sensibiliser. Voilà, à sensibiliser la population et puis à parler aussi, donner des informations fiables. Et dit, n'a pas de parti pris. Il peut dire, bon, moi aussi, je suis activiste, voici ce qui se passe. Dénoncer aussi des choses, mais chez nous, là, c'est pas ça. Si tu es en Afrique même, là, si tous les Africains, quand on dit, lui, là, c'est un activiste, c'est fini. Soit c'est pour insulter maman des gens, soit c'est pour détester, ou soit c'est pour faire les règlements de comptes. Eux, c'est les problèmes, c'est là. Insulter, règlement de comptes, c'est eux, chez eux, on appelle ça activiste. Non. Voyez le rôle même qu'un activiste pouvait jouer réellement entre Mali et la Côte d'Ivoire. Voici les 46 soldats qu'ils ont libérés. C'est eux-mêmes, les activistes, pouvaient jouer le rôle de ça. Pour dire non, arrêtez ça, faites ceci, faites cela. Quand c'est quand les tensions peu ça baisse, pour dire ne parlez pas des trucs violents. Allons-y doucement, sensibiliser nos frères. Ne pas aller à la violence. C'est ceux-là qui pouvaient détailler de terre à terre. Mais ceux qui sont là, non. Alassane est méchant. Oui, d'autres aussi disent, bah, Assimi Goïta est méchant. Oui, d'autres disent, bah, Alassane est méchant. Ça nous a envoyé où? Ça nous a apporté quoi? Zéro. Aujourd'hui, comme ça, ceux qui sont levés pour insulter Assimi Goïta, pour insulter les Maliens. Les Maliens aussi qui ont insulté Alassane, qui ont insulté les Ivoiriens. Vous avez vu? C'est vous avez perdu dans cette histoire-là. Vous avez perdu dans cette histoire. Pourquoi il dit vous avez perdu dans cette histoire? Aujourd'hui, regardez très bien. D'abord, bon, actuellement, c'est qui tu as dit tes propos là, les vidéos sont là, ça va te suivre jusqu'à là. Jusqu'à ta mort, tes vidéos sont là. Bon, imagine-toi, est-ce que tu peux aller en Côte d'Ivoire? Un Malien qui a insulté, est-ce que tu peux aller en Côte d'Ivoire? Voyez un problème qui est là. Est-ce que toi maintenant, pas la peur, hein, tu peux aller en Côte d'Ivoire, on peut te laisser, mais pas la peur, parce que toi-même tu as dit des propos vraiment qui sont négatifs. Tu vas avoir tu auras la peur même d'aller là-bas. Même chose aussi, l'Ivoirien aussi qui a insulté Assimi Goïta avec les Maliens. Est-ce que toi, tu peux aller au Mali? Tu auras la peur aussi d'aller au Mali. Vous avez vu? C'est pour ça qu'on vous a dit toujours, vous les activistes, vous les cyber-mercenaires, pas moi je les appelle cyber-mercenaires, cyber-activistes et mercenaires qui sont sur la toile, vous-même entre vous, c'est fini. Vous avez créé des bangbans. Aujourd'hui, les retombées, c'est vous prenez les retombées. Vous avez vu? Vous avez vu? Donc, la famille, c'était pour vous dire, allons-y, Félix Febo, allons-y à l'aéroport, voilà, à l'aéroport d'Abidjan. Voilà, donc, dans quelques heures, actuellement, ils sont là à manger. Il y a longtemps, ils n'ont pas encore mangé shawarma, donc ils sont là à manger shawarma au Togo. Il dit, tu as mal.
Tu as mal prononcé mon nom. Il dit, je m'appelle Camille. Ah, voilà. Ah, ok. Il n'y a pas de problème, Richard. Bon, je prends tout court, Richard. il dit, je t'aime beaucoup. Ah, moi aussi, je t'aime beaucoup, Richard. Et c'est pas pédé. Je t'aime beaucoup, Richard. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là, s'il vous plaît. Quand vous regardez comme ça, partagez ça dans le groupe pour que au moins ça puisse arriver loin. Donc, les Maliens, Maliennes, ne tombez plus dans les farfelus des cyberactivistes mercenaires ivoiriens qui sont là. Les gars voulaient passer sur vos dos pour déstabiliser le pouvoir de Papa Ado. Les gars voulaient passer sur votre règne pour salir le nom de Papa Ado. Mais aujourd'hui, j'ai cru que vous avez eu les gars là, oui. Vous avez eu les gars, eux-mêmes là, ils sont pas, ils sont restés neutres. Vous voyez, c'est des choses à faire. Donc la politique là, si tu n'es pas instruit ou tu connais pas la technique de dribbler les gens, arrête d'allumer ta caméra et puis tu vas parler de n'importe quoi. Parce que demain, ça peut te rattraper. Ouais, demain, ça peut te rattraper. Donc, je remercie Ado, je remercie, comment dirais-je, je remercie Assimi Goïta. Excusez-moi. Oui, allô? Allô? Ouais, salut. Ouais, ouais, ça va, ça va. Je suis en direct sur Facebook. Ok. Excusez-moi, hein. Je vais vous faire écouter ce que... excusez. Comment te dire? Excusez-moi, je vais... C'est quoi ça? Soumaïla, il dit quoi? Il dit WhatsApp, t'attends toujours. Ah non, vous les marabouts là, mais vous avez quel problème même? Vous aimez trop ça. Hein? Vos trucs de marabouts là, créez au moins vos pages Facebook. Vous pouvez faire votre annonce des marabouts là. La famille attend, je vais vous faire écouter ça là. On appelle ça piment. Alors ils devraient être sur le point de le faire. Ils ont été déplacés à l'aéroport de Bamako et un cargo militaire, un avion a décollé en début d'après-midi depuis Abidjan en direction de Bamako. Leur départ du Mali devrait donc être imminent. Leur prochaine étape ensuite, ce n'est pas tout de suite la Côte d'Ivoire, mais d'abord le Togo, la capitale Lomé, car le président togolais Faure Gnassingbé était à la tête de la médiation sur cette affaire entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et puis ensuite, dans la soirée, eh bien, les 46 soldats devraient arriver à l'aéroport ici à Abidjan. Ils seront accueillis par, je cite, les plus hautes autorités de l'État selon la présidence et également par leurs familles qui n'ont pas vu depuis 6 mois. Christelle Pierre, est-ce que l'on sait ce qui a motivé la décision du chef de la junte malienne Assimi Goïta pour gracier les soldats ivoiriens ? Alors cette grâce, elle était attendue depuis plusieurs jours, car le Mali a toujours dit que cette affaire était une affaire judiciaire. Le président de la transition a donc laissé la justice aller jusqu'au bout avec une condamnation le 30 décembre dernier. On l'a entendu tout à l'heure, une condamnation, la plupart des soldats ont été condamnés à 20 ans de prison. Après cela, eh bien, une des seules solutions qui était possible, c'était donc une grâce présidentielle avec une remise de peine totale. Mais cela ne veut pas dire que cette grâce n'a pas été négociée. Hein. Bien sûr qu'elle l'a été, car cette affaire est bien sûr une affaire diplomatique. C'est d'ailleurs toujours ce qu'a affirmé la Côte d'Ivoire, qu'elle avait choisi la voie diplomatique pour régler ce différend entre les deux pays. Les négociations ont duré eh bien, de nombreux mois. On a su très peu ce qui s'était dit. Il y a eu ce mémorandum qui a été signé entre les deux pays le 22 décembre dernier. Pour l'instant, aucun des termes du mémorandum n'a fuité, mais il est sûr eh bien, que cette grâce, c'est un peu eh bien, l'aboutissement de 6 mois de discussion entre
Bamako et Abidjan. Merci. Bonsoir Alexandre. Alors, il devrait... Vous avez attendu ce qui... Ça là, c'est TV5 Monde. Ouais. Vous avez attendu ce qu'ils ont dit. Donc, très bientôt, préparons-nous. Voilà. Et puis, aujourd'hui même, vendredi même, là, les soulats vont aller se saouler. Les danseurs vont aller danser. Vous avez vu? Vous avez vu? Les Maliens, je pense que vous qui nous suivez là, vous avez vu. Les opposants ivoiriens, ceux qui sont tant, eux ils sont là pour salir le nom de Papa Ado. Vous avez vu. Donc, je pense que je vais pas être trop long dans cette vidéo. J'attends quand ils vont fouler. Seigneur. Il dit, il attend. Seulement, il y a déjà quelqu'un qui est à l'aéroport là. Donc, dès qu'ils arrivent seulement là, on est prêt à enchaîner en même temps les directs. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Il dit, les matins se sont... Les matins se sont tués et jamais quelqu'un... Quelle honte. A eu nos soldats bientôt ici. Je suis fier de... Ouais, moi aussi, je suis fier de Papa Ado. Voilà, je suis fier de Papa Ado. Mais sans oublier aussi, je suis fier de Assimi Goïta parce que lui, c'est un militaire. Voilà, un militaire qui connaît aussi aujourd'hui. On peut dire, voici, il a fait preuve de courage. Voilà. Il a fait... Lui, les gars voulaient le manipuler, mais il s'est ressaisi. Et puis, il a vu que, oui, cette manipulation-là pouvait vraiment salir son nom. Donc, je remercie aussi Papa Ado. Il a été patient. Papa Ado était patient durant 6 mois. Et on a vu ici la toile, tellement que les gars le sabotaient, ceci, cela. Mais il a été patient. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Donc, la famille, j'attends l'arrivée de nos soldats ivoiriens. Donc, franchement, restez branchés et n'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes Facebook, WhatsApp. C'est grâce à vous que ma voix peut porter, voilà, que ma voix peut porter très, très, très loin. Sinon, c'est pas moi, c'est grâce à vous. Donc, je vais vous laisser. Très bientôt, je vais faire le direct encore parce que... Bon, attends, il dit mon frère Assimi Goïta, il n'a rien fait dans cette affaire. Il dit c'est pas la preuve du courage. Il a vu. Oui, mais quand même, même si mais quand même il est président. Donc, si vous me dites non que il dit mon frère Assimi Goïta n'a rien fait. Oui, mais même si Assimi Goïta a fait quelque chose, il n'a rien fait, mais c'est lui le président. Tu comprends, non? C'est lui le président. Donc, moi, je pense que il a fait quelque chose aussi. Il a fait quelque chose de courage. Donc, ah, là, les opposants vont mal dormir. Aïe, les opposants vont mal dormir. Non, Papa Ado, tu es fort. Ils ont parlé. Même Laurent Gbagbo est venu parler. Laurent Gbagbo a dit, c'est 8e fois. On vous bloque là-bas. Laurent Gbagbo a fait ceci, il a fait cela. Mais aujourd'hui, c'est Pucheline Balé qui a pris pour casser. Il dit, quel président, moi, Non, tu vois, voilà. Toi, au moins, on peut causer. Ça va. Beau Fanta. Bon, je sais pas, tu as mis une photo des garçons là. Beau Fanta Suleiman Kamara. Tu sais, Fanta. Je vais prendre Fanta. Tout coup. Tu sais, tu dis, c'est quel jugement on peut faire 2 jours. Ceux qui ont la tête, ça. Ceux qui réfléchissent, ceux qui raisonnent très bien, on a vite compris que cette histoire de jugement, remarquez très bien, quand on veut juger des gens, ils ont dit, ils sont venus faire coup d'État. Mais les Maliens, ils ont dit non, faut pas, les médias vont venir filmer. Et aussi, ils ont empêché, mais ils n'ont pas dit aux soldats là, ils n'ont qu'à envoyer les avocats. Ça veut dire 2 choses. Médias n'étaient pas là.
et ils n'ont pas envoyé l'avocat. Donc, toi-même, quand tu t'assois, tu réfléchis, et aussi les 46 personnes, il peut dire une journée ou 2 jours, maintenant on les a déjà jugés. C'était un truc, c'était pour voir la réaction. Oui, la réaction des cyberactivistes mercenaires opposants. C'est pour cela qu'ils ont joué ce coup-là pour voir. Il y a quelqu'un qui dit, Mamadou Kone dit, il dit qu'est-ce que Aïcha Kone va dire. Ah non, Aïcha Kone, elle là maintenant là. Non, moi c'est qui me voulait non. A fait des mamans Aïcha Kone là. Des soldats là. Si ils arrivent là-bas là, ils n'ont qu'à aller directement chez Maman Aïcha Kone. Puis Maman Aïcha Kone va les désigner qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Ah, bah c'est elle là, oui, il y a 4 personnes qui sont ivoiriens dedans. Le reste, ça sont les étrangers. Et puis Maman Aïcha elle va faire son tri maintenant pour enlever ceux qui sont ivoiriens là, pour les mettre à droite, et ceux qui ne sont pas ivoiriens à gauche. Et puis de là maintenant là, elle-même là, elle va les envoyer où ils sont quittés là. Attendez, c'est bon. Non, pour Aïcha Kone, pour Maman Aïcha Kone, ça fait vraiment pitié. Voilà, ça fait vraiment pitié. C'était, avant moi, je la prenais comme une diva où on était petit. Elle a fait sa chanson, on appelait Yuguba, Baya Yuguba. Deni Yuguba. Nous, on a dansé jusqu'à on faisait les filles, à ce temps, les petites filles que nous, on marchait, eux ils avaient que Aïcha Kone, des trucs, des amusements qu'eux faisaient là avant, là. Eux, ils chantaient non d'Aïcha Kone parce qu'elle était la diva. Mais aujourd'hui, on la reconnaît plus comme la diva. Ouais, je le dis. On la reconnaît plus comme une diva. Parce que elle a perdu sa raison d'être diva. Voici la reine Pélagie. J'ai fait une vidéo ici où la reine Pélagie a dit non, que la reine Pélagie a dit, elle a fait des politiques là. Elle ne se voit pas mettre sa bouche dedans parce que elle veut voir les Ivoiriens réunis. Elle veut voir les Ivoiriens un. Elle ne veut pas diviser pour dire qu'elle va prendre tel parti et elle va laisser tel parti. C'est ça qu'on appelle une diva. Une diva qui ne met pas sa bouche dans l'affaire des politiques. Une diva qui n'est pas mange-mine. Mais si tu es une diva, tu reconnais que tu es une diva et puis les Ivoiriens reconnaissent que toi tu es une diva. Même tel président qui va venir au pouvoir là, tu peux, mon frère ou ma soeur, vraiment ça ne va pas, il faut m'aider. La personne peut t'aider parce que tu ne gères pas ta bouche même dans l'affaire des politiques. Elle a été... Donc, vous voyez, non? Aïcha qu'on a un problème, vous dire. Elle a été associée. C'est... bon, il peut dire par qui alors? Dis-moi, c'est par qui? Elle a été associée. C'est par qui? Donc, vous voyez, c'est des gens qui ne connaissent pas les places. Qui ne connaissent pas les places. Oui. À un moment, je ne sais pas si j'ai supprimé... Il y a un gars, tu m'as appelé, il m'avait appelé, laissé les messages. Tu as des messages comme ça. Il m'a dit non que oui, lui le premier fils, il est le fils aîné de Maman Aïcha Kone, que lui veut me parler. Il dit, ah bon, on peut t'appeler. Oui, appelez-moi, voici mon WhatsApp, vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Vous pouvez m'appeler, je ne sais pas si, comment je peux écrire mon numéro ici. Sinon, j'ai laissé... J'ai laissé mon numéro, je ne sais pas quoi. Bon, excusez-moi, Facebook, il ne maîtrise pas. Voilà, il ne maîtrise pas bien le Facebook. Mais j'ai laissé mon numéro. Si vous cliquez sur le titre là, vous allez voir mon numéro. Ou soit, numéro WhatsApp, ou soit vous pouvez... Bon, mon numéro c'est... si tu peux noter, hein. Voilà, si tu peux noter, mon numéro c'est plus 225. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu enlèves plus 225. Mais tu dois mettre plus 225 parce que je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Tu mets plus 225. Tu mets 07, excusez-moi, comment on peut écrire le numéro ici? Comment on peut écrire le numéro? Aidez-moi. Je ne sais pas comment faire. Bah, attends, je vais essayer. Je vais essayer, hein, je ne maîtrise pas. Je ne sais pas si ça va changer là-bas. Ça va... Je ne sais pas si ça... Bon, il connaît... Seigneur, quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas quelque chose, regardez le titre. Vous pouvez, bon, je ne sais pas si il a changé le titre. Hein.
Je ne sais pas si j'ai changé le titre de mon direct. Donc, vous pouvez... Mais comment on écrit? C'est là le problème. Comment... Je suis en direct, je ne sais pas comment on écrit. C'est où je vais rentrer pour écrire ça. Parce que je vois un truc de bic ici. Je clique, j'ai déjà mis le WhatsApp numéro, mais je mets là, je ne sais pas comment... Pourquoi ça ne s'affiche pas ici? C'est là le problème. Bon, attends, je vais voilà. Ok, j'ai trouvé. Je vais t'envoyer le numéro ici par toi-même. Je vais t'envoyer. Attends. Ok. Plus 225 07 49 26 38 97. Bah, je ne sais pas si ça peut partir. Ok, j'ai déjà donné le numéro. Voilà, mon numéro c'est ça, tu es là. Donc vous pouvez m'appeler, c'est mon numéro, tu es là. Voilà. J'ai donné mon numéro. Vous pouvez m'appeler. Bon, il y a... Attends, je vais ajouter. Donc, il voulait faire 30 minutes de trucs, mais il y a mes frères, parce que moi, je dis pas mes amours, moi, je suis pas femme. Donc, il y a mes frères, voilà. Il y a ma famille, tu veux vraiment interpeller dans cette histoire. Attends, je vais me voir son nom. Facebook. Ça s'appelle comment? Mohamed. Mamadou. Plus combien? Ah, toi aussi, c'est... Ouais, c'est mon numéro, tu es là. Non, 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 non. J'ai dit 07. 0, 07 49. C'est 07 49 26 38 38 97. Voilà. Mais c'est pas qui a mis... Oui, allô? Oui, allô? Ouais, Bonsoir frère, comment tu vas? ouais, ça va, ça va. C'est Fanta, non? Vous êtes en direct? Oui, c'est toi. Oui, oui, je suis en direct. C'est toi, tu as mis Fanta là, Oui, non? oui, c'est moi, c'est moi. Ok, Fanta Suleiman, ok. Je voulais intervenir un peu par rapport sur ton sujet là. Ok, vas-y, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. D'abord, on remercie Dieu, vraiment. Dieu a facilité à ce que nos soldats rentrent aujourd'hui. Amen. En tout cas, c'est une belle victoire. C'est une belle victoire pour les Ivoiriens et pour le peuple ivoirien. Amen. Parce que, comme on a toujours dit, voilà, le symbole de notre premier président, Houphouët-Boigny, c'est la paix. Ouais. Voilà. Faut essayer de lire un peu sur le mouvement. En 2024, on a Cannes 2024. Allô? Ah. André, tu as un souci avec ta connexion, hein, parce que ça bug là. Vous m'entendez? Il dit, oui, on t'attend maintenant. Voilà, je dis, les gens disaient qu'on allait rentrer en guerre contre le Mali. C'est bien vrai que le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est les deux pays frères. Ouais. Mais n'oublie pas que la Côte d'Ivoire, présentement, nous avons des événements internationaux que nous devons accueillir bientôt. Tu imagines si Ouattara rentrait en guerre avec le Mali. C'est pas Mali qui perd, c'est nous qui allons perdre. Et actuellement, nous sommes en train de... Il y a des infrastructures, nous sommes en train de travailler dessus. Les métros comme autres. Donc, même si c'était 100 ans, le Prado n'allait pas jamais rentrer en guerre avec le Mali. Ouais. Parce que c'est pas possible. Ouais.
Les gens ne pensent pas là. Les gens pensaient que non, c'est la faiblesse. C'est pas la faiblesse. Lui, il réfléchit. Les milliards qu'il a mis dans Côte d'Ivoire, il ne peut pas rentrer en guerre pour aller détruire tout ça. C'est pourquoi il est parti sur le plan diplomate. Négociation, négociation, négociation. Aujourd'hui, voilà. Sinon, c'était pas papier ni rien. Regarde, les soldats hollandais qui sont rentrés au Mali, on les a rapatriés. Ouais. On les a rapatriés. Mais pourquoi c'est nous, nos soldats, on les attrape? Pourquoi on les rapatrie pas? Tu vois, il y a un Guy sur Roche, quoi. Ils se disent qu'ils sont des panafricanistes. Les soldats hollandais sont venus, les mêmes contingents. Quand ils sont venus, on dit qu'ils ne sont pas remplis. On ne les reconnaît pas tant. On les a rapatriés chez eux. Mais quand les Ivoiriens viennent aussi, chose, les mêmes problèmes des documents. Répatriez-les. Vous les gardez pourquoi? Le problème, je t'explique. Tu sais, le début de cette histoire des 49, parce qu'ils étaient 49 là, des blocus de 49. Voilà, des blocus. C'était 49. Ok, les blocus. Ils étaient 5. Bon, c'est bon, c'est 49. C'est 49. Voilà, c'est 49, ils ont inculpé. C'est comme ça. Ok. Sinon, c'est 50 qui s'en va. Ok. Bon, ok, les 49, le problème est que on a vu les cyberactivistes. Attends, je vais t'expliquer. Il y a un cyberactiviste qu'on appelle. Oui, je t'écoute. Voilà, il y a un cyberactiviste qu'on appelle Baba Nkolo Okochien. Son nom là me blesse la bouche d'abord. Ils ont les noms bizarres. Quand tu écris, même pour épeler, même là, ça donne mal à la gauche. Donc, lui, il a dit, lui, c'est un cyber, PPACI, c'est un cyber babouiste. Il a dit, lui, c'est lui qui a dit à ceux qui sont autour de Assimi Goïta que il y a les soldats qui vont quitter en Côte d'Ivoire, qui vont venir au Mali pour déstabiliser le pouvoir de Assimi Goïta, pour faire coup d'État. Toi-même, je prends l'exemple sur toi. Toi, tu es chef du village, dans ton village là-bas. Et moi, je suis une personne qui est village voisin, je suis là-bas, et puis il vient te dire, ah Joe, moi dans mon village là, il y a des jeunes qui vont quitter là-bas pour venir dans ton village pour t'enlever au pouvoir. Toi maintenant, si tu vois au moins 2 ou 3 jours, tu vois les jeunes là-bas, quelle est ta réaction là? Tu vas les arrêter ou tu ne peux pas les arrêter? Non, je ne les arrête pas. Tu vas faire quoi? Je ne les arrête pas. C'est un pouvoir. Le Mali, s'il y avait un... Tu vois, je sais que... Est-ce que celui-là, il t'a donné des... C'est pas un service de renseignement. Voilà pourquoi les pays travaillent sur les services de renseignement. Quelqu'un ne peut pas venir te dire que lui là va venir faire tant, lui là va venir faire tant. Et après, quand les gens là sont... que tu dis les... Tu dois faire. Entre nous, qu'est-ce que tu dois faire? Tu sais, même si, tu sais, il y a service des renseignements, il y a bien avant, il y a service des renseignements. Mais si quelqu'un me quitte là-bas, là, et puis lui vient te dire, toi-même, tu dois prendre... Mais j'ai dit, les Hollandais sont venus là. Faut me répondre. Les Hollandais sont venus comme ça, même chose. Pourquoi on les a rapatriés? Voilà, en Afrique même, entre nous, Africains. C'est ça que je veux que tu me répondes. Tu vois? Il y a un qui sur roche, mon frère. Maintenant, est-ce que tu vois? Maintenant, le soulagement... Moi, je connais Prado. Si c'était Mali... Ça connaît son bug là. Ça connaît son bug. Donc, ceux qui veulent vraiment appeler, vous pouvez m'appeler aussi. Voilà, vous pouvez m'appeler pour vraiment soulager cette... Excusez-moi. Ah, la connexion. C'est coupé seul. Ah, mon frère, c'est coupé seul. Donc, je pense que ceux qui veulent vraiment intervenir, voilà, vous pouvez m'appeler aussi, ou soit je vais arrêter pour me préparer parce que l'arrivée de nos soldats en Côte d'Ivoire, je pense que ça va beaucoup nous soulager aussi et pour que au moins là, nous tous on soit heureux. Donc, la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager, laisser les commentaires, ce que vous pensez
de cette nouvelle comme cette nouvelle qu'on va pas on va même pas laisser comme ça parce que l'Ivoirien on est trop content. Ouais. Après tout ce qui s'est passé, tout la reine qui était entre les cyberactivistes mercenaires que moi j'appelle mercenaires. Donc les marmailles qu'ils ont fait, tout a été anéanti. Donc je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt.